Au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA, le porte-parole de la mission, Vladimir Monteiro, a salué l'exécution de la première phase de l'opération En Ville, lancée contre le groupe armé 3R dans l'ouest de la Centrafrique, et appelé le chef de ce groupe armé à respecter ses engagements. Dans le cadre des efforts pour la normalisation de la situation sécuritaire à Birao, et conformément à son mandat, la MINUSCA a coordonné le lundi 14 octobre 2019 le départ de la ville de 14 ex-combattants des armées du FPRC, dont 8 étaient impliqués dans les combats des 1er, 2 et 14 septembre contre le MLCJ. Sur les 14 ex-combattants, 6 ont été relocalisés à Bria, tandis que les 8 autres, suspectés dans le cadre des enquêtes en cours, ont été remis aux autorités judiciaires centrafricaines suite à une requête du procureur adressée à la MINUSCA. La MINUSCA veillera, dans le cadre de son mandat, au traitement équitable et au respect des droits des personnes arrêtées à la suite des affrontements. La mission veillera, en outre, à ce que l'action judiciaire, dans le cadre de la lutte contre l'impunité, tienne compte de tous les crimes commis à Birao et s'étende à tous les suspects identifiés, quel que soit le camp auquel ils appartiennent. La MINUSCA a également abordé la situation dans le nord-est de la Centrafrique, notamment les hostilités à Amdafok entre les groupes du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique et celles du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice. La MINUSCA dénonce fermement la reprise des hostilités à Amdafok entre la MLCJ et la FPRC, qui constitue une nouvelle violation de l'accord de paix, ainsi que les menaces et les conséquences sur les populations civiles. Elle exhorte les groupes signataires à éviter de poser des actes qui pourraient davantage fragiliser la situation de la population civile et à régler leurs différends par la voie du dialogue, conformément à l'accord et aux dispositions prévues dans le texte. Dès l'éclatement des incidents à Amdafok, la MINUSCA a survolé la zone. En ce moment, les routes entre Birao et Amdafok sont impraticables, donc d'où cette décision de survoler cette zone. Et elle a renforcé les mesures sécuritaires à Birao pour prévenir des violences. La MINUSCA appelle enfin la FPRC et le MLCJ et toutes les parties impliquées dans les combats en cours depuis septembre, ainsi que les instigateurs de la violence intercommunautaire, parce qu'on a constaté que beaucoup de parties sont impliquées avec des appels et des incitations à la violence. Donc cet appel pour qu'ils cessent immédiatement les hostilités et ces incitations à la violence et qu'ils s'inscrivent dans le processus de dialogue initié sous les auspices du gouvernement centrafricain. La MINUSCA continuera d'exercer ses bons offices politiques en appui à la mise en œuvre de l'accord. Le porte-parole a évoqué la situation à Birao, où les combats de septembre dernier entre le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique et le mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice se sont notamment soldés par 24 000 déplacés. Sur l'opération menée par la force de la MINUSCA dans l'ouest du pays contre le 3R, le porte-parole de la force, le major Benhamer, donnera plus de détails dans son rapport, mais je voudrais rappeler que la phase 1 est un succès, avec le repli des éléments de ce groupe et l'abandon de 3 bases. L'appel de la MINUSCA à Sidiki, le leader de 3R, reste de mise, à savoir cesser les exactions, mettre fin aux taxations illégales, lever les barricades, arrêter le recrutement, libérer les bâtiments publics et adhérer au DDR. L'appel de la MINUSCA concerne également tous les leaders des groupes armés.